va? Très bien. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir pour moi, en tant que directeur de la Haute École fribourgeoise de travail social, de vous accueillir ce soir pour notre nouvelle conférence qui se déroule dans le cadre du 40e anniversaire de l'école. On a, dans les conférences précédentes, on s'est beaucoup interrogé sur les contenus de l'action sociale, les perspectives du travail social, avec la conférence de Michel Chauvière, ici même, et celle de Jacques Latsou à Delémont. Aujourd'hui, on est toujours dans la logique ouverture et innovation, mais je dirais qu'on ne va pas vraiment parler, on ne va pas entendre quelque chose sur les contenus, mais sur le contenant du travail social, avec des pratiques qui sont relativement rares ici, qui sont un travail social qui se déroule en dehors des institutions traditionnelles, soit les institutions d'éducation, soit les institutions publiques de services sociaux. Pour nous en parler ce soir, nous avons Sylvaine Gremont. Elle est psychosociologue assistante dans le service social. Nous voilà répondant à l'une de nos orientations de formation, celle qui va vers le service social, et avec elle, Jean-Pierre Robin, psychoéducateur, qui est plutôt sur l'orientation éducateur social, avec un travail sur les questions de handicap et de personnes en situation de handicap. Sylvaine Gremont s'est occupée, et ça m'intéresse évidemment comme employeur, de psychopathologie du travail. Sûrement, quand on est directeur d'une école, il y a certainement des choses à retenir de ce que disent les personnes qui s'occupent de cela. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Je dirais, aujourd'hui, nous allons prendre connaissance de formes alternatives d'intervention sociale qui sont finalement une forme d'entreprise qu'il vaut la peine d'explorer parce qu'un jour, peut-être, qui sait, ça sera une réalité concrète dans notre pays. Merci de votre présence. Merci aux deux orateurs, à l'oratrice, à l'orateur de ce soir, d'avoir bien voulu nous parler de ce qu'ils font et nous vous écoutons avec intérêt et attention. Merci. Merci, monsieur le directeur. Bonjour à tous et à toutes. Ce que je vais vous proposer pour commencer cette... J'ai besoin de micro? Oui. Vous m'entendez? Ce que je vais vous proposer pour démarrer cette soirée sur notre thème d'intervenant social indépendant, une alternative professionnelle, et vous l'avez remarqué, nous avons mis un point d'interrogation, c'est tout d'abord que nous fassions connaissance, puisque j'ai la parole, je vais me présenter. Donc je suis assistante de service social, j'ai fait des études en France avec un diplôme d'État qui date de 1975, donc j'ai déjà une longue expérience de pratique de terrain, qui s'est prolongée par des postes en responsabilité comme responsable d'un service social à l'assurance maladie, aux assurances sociales, et puis un poste de directrice. Et depuis 5 ans, j'exerce donc en profession libérale, comme les avocats et les médecins en France. Alors en complément de mes études d'AS, j'ai fait un diplôme supérieur en travail social, et puis un cursus en sociologie, en management et également en psychologie, psychopathologie du travail. Aujourd'hui, mon activité, elle se déroule donc en cabinet privé. Je suis indépendante, j'ai un vivier de collaborateurs mais qui sont eux-mêmes indépendants, c'est-à-dire que je suis toute seule, je n'ai pas de salarié, hormis une collaboratrice administrative. Et mon activité se déroule sur trois axes. Un axe qui est donc tout ce qui est de l'accompagnement, du diagnostic et de l'expertise auprès d'entreprises, associations, d'établissements de toute nature sur la question de la santé psychologique au travail, qui au bout du compte est un peu l'arrêt de poisson central de ma carrière. Le travail social, c'est quand même la santé au sens global où on entend l'OMS. Une deuxième partie de mon activité est donc une activité de service social en indépendante dont je vous parlerai. Et le troisième axe de mon activité aujourd'hui est
et la formation. Alors, formation sur 2 pieds. Je forme beaucoup d'assistants sociaux, mais plus spécifiquement des assistants sociaux du travail, parce que dans ma carrière, ça a été 50% des années que j'ai passées sur le terrain, donc en tant que service social d'entreprise. J'ai travaillé de nombreuses années à France Télécom, qui est à la fois une administration et à vocation technologique, donc avec de l'activité davantage tirant vers de l'activité technologique et industrielle. Donc formation d'assistants sociaux du travail, alors, des gens qui sont en exercice, dans le champ de la formation continue, et puis la deuxième partie de mon activité de formation est donc de la formation autour de cette question de santé mentale au travail, les liens entre l'organisation, le travail et la santé, comment le travail peut être un opérateur de santé, comment au contraire il peut être destructeur de la santé et pousser des gens dans des agressions contre eux-mêmes pouvant aller jusqu'au suicide. Voilà pour ce qui est de mon parcours qui m'a conduit à cette activité indépendante dont nous avons parlé plus longuement tout au long de cette intervention. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jean-Pierre Robin, je suis psychoéducateur québécois. Vous l'entendez tout de suite dans les premières phrases, vous savez que je ne suis pas tout à fait d'ici. Même si je fais des efforts désespérés pour parler plus lentement, il me fait bien comprendre. Et aussi utiliser un français international, j'en fais un objectif pour qu'on puisse bien se comprendre ce soir. Moi, je suis un éducateur, un psychoéducateur un peu réduit, qui a développé une passion pour l'intervention dès que j'y ai goûté. C'est ce que je souhaite arriver à devenir avant l'âge de la retraite, un spécialiste de la réadaptation, c'est ce que je veux cultiver davantage. Et je suis un gestionnaire malgré moi, parce que j'ai développé une entreprise privée au fil du temps. D'abord parce que je me plaisais beaucoup dans la pratique en établissement public. En même temps, je me sentais souvent contraint par les règles institutionnelles que je trouvais un petit peu lourdes pour toutes les idées innovantes que j'avais et que je voulais réaliser. Si bien qu'un jour, j'ai décidé de me lancer en pratique libérale. Je suis en pratique privée, on parlait que c'est la même chose, là. De me lancer en pratique privée. Je l'ai d'abord fait seul pour un petit moment. J'ai été associé pendant quelques années avec une neuropsychologue pour partager nos expériences respectives et développer le premier concept de service. Je suis retourné à une pratique indépendante, seule, en solo pendant un certain nombre d'années pour me permettre d'étudier aussi, par faire mes connaissances en psychoéducation, aller faire une maîtrise, notamment à l'Université de Sherbrooke. Et au fil du temps, la clientèle augmentant, j'étais un peu contraint parce que je n'arrivais pas à suffire à la demande. Et je suis allé chercher autour de moi des gens qui avaient envie de partager ma passion. Et j'ai fondé un bureau qui s'appelle les Consultants en réadaptation du Québec, qui existe depuis 2000. Et actuellement, on est une quinzaine de psychoéducateurs et psychoéducatrices ensemble, très motivés, très enthousiastes. Et on dessert, grosso modo, actuellement environ près de 200 personnes, 180 quelques dossiers actifs au dernier racontage. Essentiellement, j'ai pu faire des services qui soient dirigés vers la personne dans son environnement. C'est ce qui nous distingue peut-être de d'autres bureaux, c'est que nous, on a choisi une approche écologique, parce que je crois que ça connaît bien aussi avec l'image et le rôle de l'éducateur, donc une intervention de proximité réalisée toujours dans l'environnement de la personne. On ne reçoit jamais personne en consultation au bureau, c'est toujours nous qui nous déplaçons. Donc, d'une part, les services très près de la réalité des gens, avec des clientèles diverses, traumatisés crâniens, donc cérébro-lésés, victimes de chocs traumatiques, agressions physiques, agressions sexuelles, on a une clientèle assez diversifiée. Et puis aussi quelques interventions en établissement, en soutien aux ressources des milieux et des activités de recherche, de formation un petit peu, pour garder la main. Et voilà. Donc, ça vous dit en quelques mots qui je suis. Par ailleurs, je dois vous dire que je suis aussi vice-président de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. Je représente 3500 personnes. Je vous parlerai un petit peu plus tard de notre système professionnel au Québec. Et chez nous, pour exercer comme psychoéducateur, on doit être membre d'un ordre. C'est un titre réservé. Et ça implique
une structure d'encadrement gouvernemental, comme c'est le cas pour les comptables, les avocats, les notaires, les médecins. Les psychoéducateurs doivent être membres de l'ordre professionnel. Et à ce titre-là, j'ai donc été impliqué dans les travaux de l'ordre depuis longtemps et j'ai, pendant plusieurs années, donné moi-même une formation sur le démarrage en pratique privée. Et dans ce que je vais vous partager ce soir, il y a une question de démarrage en pratique privée, puisque c'est un peu le thème de notre échange. Voilà. Donc, ce qu'on va faire ce soir, dans l'ordre ou dans le désordre, on va aborder ces thématiques-là. Et Sylvain a oublié de vous dire qu'on n'a pas une longue expérience de travail ensemble. Jean-Louis a eu la gentillesse de nous mettre en contact et de nous proposer cette rencontre-là ce soir. On s'est fait quelques échanges sur Skype et on s'est rencontrés hier soir. On est au point de cette rencontre-là. Alors, il se peut qu'il y ait des choses qui ne soient pas tout à fait dans cet ordre-là. Mais bref, on va vous parler des éléments de contexte en France et au Québec. On va vous sensibiliser aussi aux multimodalités d'une autre pratique professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire être en pratique privée? On peut en rêver, et j'espère que certains et certaines parmi vous, des étudiants qui sont ici à l'école, en rêvent un jour de démarrer leur propre entreprise. Il y a quelques mythes qu'on va défaire par rapport à l'intervention des pratiques privées. On va vous parler de cette intervention-là dans un contexte de complémentarité dans nos services. On va aborder l'aspect de mise en projet, apprendre à avoir rêvé suffisamment, comment on démarre, comment on peut mettre les premiers jalons du projet. On va vous parler évidemment de clientèle, de partenariat avec les ressources de nos milieux respectifs. Et on va essayer de faire un peu de synthèse avec ça, puis d'ouvrir le débat et la discussion avec vous. Voilà.